Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Thibaut. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la deuxième partie de la vidéo, les facteurs de l'échec et comment les éviter. Alors là, si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à cliquer juste ici sur le lien. Elle a été diffusée mercredi. Je vous invite à la regarder si vous voulez vraiment tout comprendre et pouvoir regarder tranquillement la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, alors je vous retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. A tout de suite. Alors pour moi, il y a 5 facteurs d'échec. Le premier facteur d'échec, c'est le manque de vision. Je pense que dans la vie, il est important d'avoir une vision de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on souhaiterait obtenir, une vision de qui on veut devenir, de comment on voit notre vie de famille, comment on voit notre vie professionnelle, comment, comment on voit tout ce qu'on veut, notre vision, simplement. Et ce manque de vision peut rendre le chemin très difficile et nous faire tomber dans l'échec parce que on ne sait pas ce qu'on veut simplement. Le deuxième facteur d'échec, à mon sens, c'est le manque d'objectif. Vous savez que pour atteindre votre vision, pour atteindre votre situation idéale, le mieux c'est de fixer des objectifs qui vous permettront d'atteindre cette situation. Et là où on pêche, ce qui est parfois difficile, c'est de se fixer les bons objectifs au bon moment. Et c'est un gros facteur d'échec aujourd'hui parce c'est vrai que c'est pas facile de fixer des objectifs. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment moi je me fixe des objectifs et ce que j'ai découvert par rapport aux objectifs finalement, et que la méthode SMART finalement c'est pas du tout suffisant pour se fixer des bons objectifs. Le troisième facteur d'échec pour moi, c'est le manque de concentration. Alors vous savez que pour réaliser vos objectifs et pour atteindre votre situation, il faut rester concentré. Alors je ne vous dis pas qu'il faut penser qu'à ça, mais en tout cas, ça doit être votre mission. Ça doit être ce à quoi vous pensez le plus souvent, ce que vous voulez réaliser, et l'objectif qui vous permet de le réaliser. Si vous manquez de concentration, il y a de fortes chances que vous vous éparpillez et que vous soyez confronté à l'échec. Le quatrième facteur d'échec, pour moi, c'est la stagnation. Alors la stagnation, c'est une situation dans laquelle vous restez immobile, que vous restez immobile, vous continuez dans la situation où vous êtes sans améliorer, et c'est là que vous risquez le plus souvent de tomber face à un signe extérieur, à un facteur externe. Voilà, imaginez, vous êtes en couple, alors c'est une situation qui nous est tous arrivée, je pense. Vous êtes en couple, voilà, vous êtes content de ce que vous avez construit, vous avez une bonne vie de famille, vous êtes très content de ce que vous avez construit, et puis vous êtes tellement content de ce que vous avez que finalement vous faites plus trop d'efforts pour améliorer le quotidien et vous vous laissez aller à la routine. Vous laissez s'installer une routine dans votre couple, une routine dans votre vie de famille. Et puis finalement, vous commencez à devenir aveugle et totalement sourd aux signes extérieurs qui vous donnent des alertes comme quoi, ouais, attention, là, faudrait peut-être redonner un petit coup de boost, faudrait peut-être améliorer un petit peu la situation, parce que finalement, à stagner, parfois, il suffit qu'on commence à se disputer, il suffit qu'on soit dans une mauvaise période, la situation, elle commence à se dégrader un petit peu, mais nous, on est toujours dans notre vision, tout va bien, et puis arrive le facteur externe, voilà, le facteur externe, votre femme rencontre quelqu'un, et puis votre couple se brise, simplement. Alors qu'il y a eu plein d'alertes comme quoi la situation stagnait trop, il fallait peut-être donner un petit coup de boost. Ça, la stagnation, c'est quelque chose qui est très risqué, de rester toujours linéaire et de ne pas remettre une vision plus élevée que ce qu'on a à l'heure actuelle. Ça, c'est un risque d'échec. Le cinquième facteur d'échec, pour moi, c'est le pire d'entre tous, c'est l'inaction. Alors si vous êtes inactif, c'est
c'est que vous êtes sûrement déjà dans l'échec. Parce que l'inaction, c'est être inactif finalement, ce serait peut-être avouer qu'on a échoué. Pour moi, l'inaction, c'est quand on est déjà en bas de la vague, et puis qu'on se dit ouais j'ai échoué, et puis alors bah je sais pas quoi faire, je vais laisser la situation telle qu'elle. C'est pour ça que je distingue l'inaction de la stagnation. Parce que la stagnation, on peut très bien être dans le maximum de ce qu'on a. Moi, j'ai une vie de famille qui est géniale. Moi, j'ai la vie de famille dont j'ai toujours rêvé. J'ai une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires. Je suis papa d'un petit garçon. Voilà, c'est extraordinaire pour moi. Ma vie de famille, elle est juste merveilleuse. Je pourrais très bien rester à stagner, mais non, c'est pas du tout ce que je veux pour ma vie de famille en tout cas. Et si pour les personnes qui sont vraiment dans le creux de la vague, pour lesquelles voilà, la vie de couple s'est terminée, pour lesquelles la vie de famille elle s'est détruite, vous avez le choix. Vous avez le choix de l'inaction. Et là, vous faites le plus gros constat d'échec qu'il est possible de faire. Les solutions, c'est pas très compliqué. En tout cas, à écouter, à mettre en action, c'est autre chose. La première chose, je pense que vous devez avoir une vision de ce que vous voulez. La seconde solution, c'est simplement de fixer des objectifs. Et on verra comment fixer des objectifs qui sont en accord avec vous et que ça soit pour qu'ils soient beaucoup plus faciles à réaliser. Ensuite, il faut que vous restiez focalisé là-dessus. Et je pense qu'on peut trouver des solutions ensemble pour que votre esprit reste souvent, enfin le plus souvent possible, concentré sur votre vision et vos objectifs. Ensuite, il y a cette histoire de stagnation. Pour éviter de stagner, il faut toujours apporter de l'amélioration. C'est pour moi le seul moyen d'éviter comme ça la routine. Euh, on pourra en reparler. Moi, en tout cas, dans ma vie de famille, j'essaye de casser cette routine le plus souvent possible et de remettre en question pas mal de choses pour que finalement élever toujours le niveau et jamais me satisfaire de trop longtemps, en tout cas du moment présent et pas toujours rester dans la même situation. Il faut toujours que ça booste, ça soit punchy, quoi. Et puis, pour l'inaction, il n'y a pas 36 solutions. Le seul moyen d'inverser l'inaction, c'est de passer à l'action. C'est pas ce qu'il y a toujours de plus facile à faire, mais si vous regardez déjà des vidéos telles que les miennes, ou que vous écoutez des podcasts comme ceux de mon ami Quentin de La Voix du Lion, que vous écoutez d'autres vidéos, celle d'Antoine Pétavin, voilà, il y a plein de vidéos que vous pouvez regarder, des podcasts à écouter qui vont vous motiver à passer à l'action, mais en tout cas, on ne peut pas le faire à votre place. Donc ça, c'est la dernière solution pour éviter de tomber dans l'échec. Vision, objectif, focus, concentration, amélioration constante et action. Voilà. Alors pour moi, c'est ma méthode pour éviter de tomber dans l'échec le plus souvent. En tout cas, éviter que je me fasse échouer. Après, il peut toujours arriver d'échouer dans la vie. Mais c'est pas très grave. Comme j'en parlais dans la première vidéo, je suis jamais satisfait d'échouer. Je suis jamais content d'échouer. Par contre, je suis ravi de ce que j'ai fait aujourd'hui, de mes échecs. C'est là-dessus que je voulais terminer cette vidéo. Je suis très heureux d'avoir partagé ces choses avec vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à liker, à partager un maximum et puis à vous abonner ici, à cliquer sur le petit lien pour vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos proches et de votre équipe.